Cette semaine, ça va chez vous vous emmène à Chantraine, une commune plutôt récente puisque jusqu'en 1892, elle appartenait aux Forges. Chantraine, une commune limitrophe d'Épinal de plus de 3200 habitants, recouverte pour moitié de forêt qui fait sa richesse et son attractivité. Nous irons à la rencontre de Noé Georgel, maquettiste amateur passionné de fêtes foraines, puis direction l'Écrin d'Olima, un centre équestre qui pratique l'éthologie. Mais d'abord, rencontre avec le maire de la commune. Bonjour Marc Barbeau. Bonjour madame. Vous êtes maire de Chantraine depuis 2020. Nous sommes ici sur le plateau de l'Arsenal. C'est un écoquartier imaginé par la commune il y a quelques années et encore en cours de transformation, c'est ça? On en est où alors de ce projet? Tout à fait, c'est un projet qui date de plus de 10 ans. Initialement ici c'était des terrains militaires, 15 hectares. Nous avons souhaité, la commune, pour créer des liens entre les anciens quartiers et les nouveaux. Il fallait construire un lien et ce lien se situait dans le secteur ici de l'Arsenal. Chantraine s'est construit entre la zone urbaine d'Épinal et la forêt. Ça a été le problème de Chantraine de pouvoir se placer, se développer. Et le développement de Chantraine est bien sûr de ce fait très limité puisqu'il y a peu de terrain. Ce sont les derniers que nous avons viabilisés. Alors sur les 15 hectares, nous avons eu la volonté de maintenir en espace naturel au moins la moitié de ces terrains. Ici, il était censé y avoir 2 fois plus de logements. Il y a quand même eu une volonté aussi de finalement de ne pas trop urbaniser. Nous sommes restés dans la logique actuelle, vous avez sûrement entendu parler par les politiques du SCOT, de la CAE. Sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal, nous avons beaucoup de logements vacants. L'idée est donc de réduire les logements neufs pour essayer plutôt de travailler sur des politiques de récupération de la vacance, des logements vétustes, très énergivores. C'est pourquoi ici, nous aurions pu effectivement construire 240 logements. La volonté était de limiter à 120 logements. Justement pour que les logements vacants trouvent preneur, c'est une logique d'intercommunalité, c'est ça? C'est une logique, ça s'inscrit effectivement. Ici à Chantraine, on aurait eu des clients sûrement pour construire beaucoup plus. Mais construire ici des logements neufs, c'est sûrement vider des appartements dans les centres plus urbains que Chantraine. Et ça, c'est au point de vue politique de territoire, ce n'est plus acceptable au jour d'aujourd'hui. Et ce qu'il y a avec Chantraine, on le sait, donc c'est cette commune qui est limitrophe d'Épinal, donc toutes les commodités à Épinal. Les gens vivent ici parce que le cadre est sympathique, mais ils travaillent peu ici et ça, c'est un peu problématique. Oui. Il y a de moins en moins de services, de moins en moins d'entreprises ici. C'est tout à fait vrai. C'est ainsi que c'est construit dès l'origine d'ailleurs. Chantraine est né du fait que ce sont des gens qui travaillaient sur Épinal, qui cherchaient des terrains pour se loger, avec des parcelles de terrain pour pouvoir avoir un verger, un jardin. Et c'est vrai que nous avons plus un caractère résidentiel qu'industriel. Notre proximité avec Épinal, ça a été un peu ce qui nous a un peu pénalisé en termes de développement. Mais bon, il faut l'accepter, c'est ainsi. Mais nous allons travailler pour faire venir du commerce du quotidien, on va dire. L'idée, c'est aussi de faire venir une maison médicale. Nous avons eu la chance de pouvoir accompagner 2 médecins, dont une chantrainoise, qui a la volonté ferme de vouloir exercer sur Chantraine. Donc elle a mis en place une équipe médicale avec plusieurs docteurs et d'autres professionnels de la santé. Avec une volonté, c'est qu'elle se fasse au parc de l'Arsenal. Donc c'est un projet qui quasiment, je dirais, dans la réflexion aboutie. Maintenant, on passe dans la phase opérationnelle. Nous allons viabiliser la parcelle pour pouvoir accueillir cette fameuse maison médicale. Et ça va au-delà de ça, vos projets, c'est aussi redynamiser un petit peu Chantraine, faire des projets en faveur de la jeunesse, notamment une petite médiathèque, des terrains de sport. Voilà, c'est exactement. On l'a bien vu pendant cette période de pandémie où tous les étés, on voyait les jeunes se promener en groupe et ils ne savaient pas où aller, etc. Donc il faut penser à eux et nous le faisons en développant, en faisant une extension de notre bibliothèque, peut-être plus vers des nouveaux moyens de communication, médiathèque, mais également des petits terrains de sport qui peuvent accueillir des jeunes en petits groupes. On parlait de projets, il y a aussi des projets orientés vers la forêt. On sait que ça fait partie intégrante du cadre de vie. L'idée, c'est de mieux accueillir les Chantrainois dans la forêt. C'est tout à fait ça. Nous avons de très bonnes relations avec l'ONF. Bien sûr, Chantraine, comme je vous ai dit, si on veut se développer à minima, eh bien, on touche la forêt, puisqu'on est contre la forêt. Et si je veux faire prendre des espaces de détente, de jeu, on peut imaginer qu'on peut les faire dans la forêt, mais on ne peut pas le faire, puisque bien souvent, la forêt qui nous entoure, c'est une forêt domaniale qui appartient à l'État. Donc on ne peut pas agir sans l'accord, sans des accords, sans un travail commun avec l'ONF. Nous y travaillons et j'espère qu'on aboutira à pouvoir faire des zones d'accueil, de détente, de loisirs dans la forêt. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Chantraine alors? Oui, ça va. C'est une ville quand même paisible, où les gens aiment bien vivre, vous l'avez dit au début.
et tout le monde le ressent et c'est pour ça que c'est l'attractivité de Chantrenne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Marc Barbeau. On fait tout de suite un tour du côté de chez Noé Georgel qui est passionné de manège et de maquettes. On regarde ça tout de suite. C'est une mini-fête foraine plus vraie que nature, manège, jeux de lumière, effets sonores. Non, ce n'est pas la fête Saint-Maurice d'Épinal, mais celle qui a lieu dans la chambre de Noé Georgel. Bonjour. Bonjour. Cette version miniature, c'est vous qui l'avez réalisée. Oui. Certaines maquettes sont même des créations réelles que vous avez entièrement J'ai réalisé pensées. de mes mains, oui, exactement. Oui. Il faut de l'imagination, connaître bien la machine exactement, parce que j'ai créé ces 3 maquettes-là sans plan, sans rien du tout. J'ai fait tout à l'œil. Parce que je connais bien les machines et voilà. Mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. Ouais. Vous avez à la fois des manèges que vous avez créés vous-même, vous en avez 3, c'est ça, Ouais, c'est et ça. d'autres, c'est des manèges finalement en kit qu'on trouve directement C'est sur ça, Internet. voilà. C'est des manèges qu'on trouve en kit, donc ça. Après, c'est des maquettes, donc il faut monter. Voilà, à la pince à épiler. Hein. Très précis. Voilà, c'est de la précision absolue. Et après, oui, j'ai 3 maquettes que j'ai fait exactement moi-même. Ouais. Ce qui vous intéresse, vous, dans les manèges, c'est finalement le mécanisme. Je suis intéressé beaucoup plus pour la fiche technique en fait, de la machine que des sensations qu'il y a dans le manège. Quoi. Oui, parce que finalement, ce qui est assez drôle, c'est que vous-même, vous ne faites pas de manège, c'est pas votre truc. Non, c'est pas... non, c'est pas mon truc. Non. C'est assez contradictoire quelque part. C'est vrai. Après, pourtant, j'ai essayé. Hein. J'ai quand même essayé, mais non. Je ne les supporte vraiment pas. Alors l'un de vos manèges préférés, votre référence, d'ailleurs votre fierté dans votre chambre, c'est le Booster Max. C'est ça, le Booster Max, oui, qui se trouve actuellement à la fête de la Saint-Maurice à Épinal. Donc j'ai refait cette maquette entièrement, au détail près. Ce qui vous intéresse, vous, c'est pas juste d'appuyer sur un bouton et que tout se passe tout seul, Voilà. c'est que vous les pilotez. Ce que je recherchais, c'était pas de poser, on va dire, des maquettes en kit et puis les brancher et les laisser tourner. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment voilà, les faire tourner, appuyer sur tous les boutons, voilà, avoir la vitesse. Voilà. Vous avez poussé un petit peu l'expérience, il y a les voix, on entend les voix, la musique, il y a des petits personnages dans les manèges. Oui, il y a des Playmobil, oui, puis il y a les sons, il y a la machine à fumer, les jeux de lumière, tout ce qu'il faut pour l'ambiance de la fête. Mais d'où vous vient cette passion alors? Je sais pas, depuis tout petit, je suis attiré beaucoup par la lumière, donc voilà, j'aime cette vie. Et vous disiez, vous essayez de respecter les horaires de la fête, c'est ça? Elle est allumée en même temps ou Voilà, presque? j'essaye d'allumer en même temps que la fête d'Épinal, ouais, de respecter les horaires, voilà. Mais extinction des feux à 22h. Mais extinction de la musique à 22h, ouais, pour le respect des voisins quand même. Il y a des gens qui viennent visiter de temps en temps? Exactement, oui, j'ai des gens qui, j'ai des gens qui viennent visiter. Oui, j'ai des amis qui se passent régulièrement. Ils me disent allez, on veut faire la fête d'Épinal chez toi. Et après, on boit de l'apéro et voilà, donc ils viennent, il n'y a pas de problème. L'accès est libre. Alors un par un, je dis bien, parce que tout le monde n'arrive pas d'un coup. Non, Mais, parce que c'est tout petit, c'est ça? c'est dans une pièce et c'est tout petit, ouais. C'est pas une pièce uniquement pour ça, donc oui, c'est vraiment tout petit. Donc, Il faut vraiment vivre au milieu de la fête foraine voilà. pendant 3 Si on semaines. fait un pas de travers, c'est le drame, donc oui. Très Voilà. bien. Merci beaucoup Noé Merci à Georgel vous. d'avoir répondu à nos questions. On va tout de suite du côté de l'écrin d'Olima. Niché en lisière de forêt, le centre équestre L'Écrin d'Olima compte 70 équidés pour 230 licenciés. Stéphanie Oliva-André, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de la structure depuis 2004 et ce qu'on peut dire, c'est que l'Écrin d'Olima, ce n'est pas tout à fait une structure comme les autres finalement. Non, tout à fait. C'est une structure vraiment école d'équitation avec une spécialité qui est l'approche éthologique de l'équitation. Justement, l'éthologie, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Donc l'éthologie, c'est une science, c'est l'étude du comportement de l'animal dans son milieu naturel, et là en l'occurrence via le cheval et l'équitation, puisque nous dans notre structure, nous avons décidé d'aller vers le bien-être animal. Donc l'idée, c'est ce qu'on disait, c'est que chaque jour vous les sortez, ils passent un maximum de temps dehors, ils vivent pieds nus, c'est ce qu'on peut lire aussi, c'est tout ça l'éthologie finalement? C'est tout ça, donc c'est une approche via leur bien-être pieds nus, tout simplement sans faire, puisque le cheval a un fonctionnement métabolique optimisé sans les faire. Il y a besoin de sociabilisation, donc la vie en troupeau pour le cheval est indispensable et surtout le fait de pouvoir bouger toute la journée et d'être en troupeau est indispensable pour lui dans son confort et son bien-être.
Parce que le cheval, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il n'aime pas être enfermé, il est un peu claustrophobe et pourtant ils sont dans des box très souvent quand on va dans les centres équestres. C'est finalement assez contradictoire. Voilà, c'est contradictoire, c'est des animaux qu'on a utilisés longtemps sans connaître également complètement leurs besoins, Et on se rend compte que pour qu'ils aient un comportement idéal dans la pratique, mais aussi pour qu'eux se sentent au mieux et qu'on évite des stéréotypies, des comportements anormaux, même voire violents ou non sécuritaires pour la pratique de l'équitation, on a tout intérêt à mettre ces animaux dans le confort et la sociabilisation et la vie en extérieur est indispensable pour eux. En éthologie, vous proposez également des stages, des formations, tout un tas de choses. On peut se former en éthologie, c'est ça, ici? Alors tout à fait, la formation éthologique, elle commence au plus jeune âge. Dès 3 ans, les cavaliers chez nous apprennent à savoir comment le cheval se comporte, comment il discute avec son corps, puisque c'est un langage corporel qu'a le cheval. C'est comme une langue étrangère à apprendre, et aussi bien pour les adultes, mais aussi que les professionnels de l'équitation, on propose des formations, soit par stage, soit par cours, au sein de l'écrin de Lima. Quelle différence avec la méthode traditionnelle? Qu'est-ce qu'on peut constater aussi après sur le long terme dans finalement le fonctionnement du centre équestre? Est-ce qu'il y a une meilleure harmonie? Alors la grosse différence, c'est d'abord une compréhension de l'animal, plus de violence, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des gros coups de talon pour les faire avancer, on ne tire pas très fort sur leur bouche pour les arrêter par exemple. Et notamment, nos chevaux sont travaillés en licol exclusivement, jusqu'à un niveau galop 5-6, donc un cavalier confirmé pour avoir le mors en bouche. On dit qu'on amène le cheval à réduire sa fuite à 0 grâce à l'approche éthologique. Et là, forcément, le cavalier se retrouve avec beaucoup plus de sécurité une fois qu'il est sur son dos. Et il y a aussi les écoles qui gravitent autour, parfois des personnes qui présentent un handicap. Bien sûr, l'idée, c'est de montrer ces valeurs au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on est resté école de formation et non école de propriétaires. Les petits des écoles d'Épinal, mais aussi des environs, profitent de cette approche. Et également, on fait de la médiation animale avec un grand nombre de groupes de personnes en situation de handicap. Parce que justement, la relation cheval avec ces personnes-là, ça apporte vraiment quelque chose. Alors le cheval, il apporte énormément de choses, notamment la confiance en soi, la prise de responsabilité, la cohésion au sein d'un groupe pour les enfants, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Et la prise de confiance en soi, le fait de s'occuper d'un individu pour les personnes en situation difficile, devient quelque chose de très intéressant pour un suivi thérapeutique, par exemple. Justement, il y a tout un tas d'activités qui sont proposées ici, pas uniquement l'équitation classique, c'est ça? Oui, alors on propose du coaching en séminaire d'entreprise, grâce à ces chevaux qui sont, on va dire, le miroir de nos comportements. Il est aussi possible de se balader avec les chevaux, tout simplement, de courir avec eux, c'est ça? Ça fait quelques années que ça existe, ça? C'est ça, on a 2 approches différentes. Déjà, notre club ouvre ses portes tous les mercredis après-midi et samedis après-midi aux plus petits qui peuvent venir se promener en forêt sur un circuit pédagogique adapté avec leurs parents, à dos de tout petits Shetland. Et donc ça, c'est une première approche poney nature, avec des temps complices où les enfants ont le temps de brosser les poneys et de vraiment être à l'écoute de l'animal, avec également une visite de l'écurie et une approche d'une mini-ferme qu'on a mis en place cette année également. Et puis, on a aussi une possibilité d'aller en extérieur et de courir dans l'espace naturel forêt avec les chevaux à côté de nous. On appelle ça le horse run. On a également une école de voltige ici, peut-être une des seules dans le secteur. Oui, également, c'est une spécificité sur le centre équestre. L'école de voltige qui est menée par Maureen Weber, c'est une école où vraiment l'enfant développe ses capacités de gymnaste avec un sport d'équipe ou en individuel sur le dos d'un cheval qui, lui, est sur un cercle en voltige. Très bien, merci beaucoup Stéphanie d'avoir répondu à nos questions. Ça va chez vous, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle commune.